Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va s'attaquer aux signes d'air, notamment avec les balances. C'est pour ça que j'ai une tête aussi bizarre. Pour les balances, comme vous le savez, donc ce sont un signe d'air. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il y a des modes qui sont attachés du coup aux signes, ce qu'on va appeler les cardinaux, les fixes et les mutables, qui eux ne sont pas aussi bien connus. Donc les balances, eux, se situent dans le signe cardinaux. L'énergie des signes cardinaux aime à relever de nouveaux défis, créer de nouvelles idées et favoriser le changement. Cette énergie est excellente pour aider à donner vie à de nouveaux projets, mais elle s'épuise parfois avant leur conclusion. Et du coup, pour les balances, le signe en soi, on est sur l'énergie pénétrante de l'air qui se manifeste à travers le mode cardinal trouver une solution et incite à identifier et à résoudre les problèmes. La phrase clé je soupèse signifie que la correction, la justice et les personnes qui font des progrès sont les principaux moteurs motivationnels. Dans cette situation, il faut se demander comment puis-je manifester un équilibre approprié et stable. Les idéaux sont des choses merveilleuses et d'excellents guides. Hop. Et du coup, la carte bonus. Donc, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci chez les Gémeaux? Ça va être l'amour inconditionnel qui va bloquer chez les Gémeaux, chez les Balances, pardon. Chez les balances, on va avoir l'amour inconditionnel qui va bloquer, c'est-à-dire que tout ce qui est guérison, tout ce qui est créativité, tout ce qui est fertilité, là on va être sur un petit peu un côté bancal. C'est-à-dire que là vous savez plus trop où est-ce qu'il va falloir se mettre. Ça veut dire que la réparation en elle-même de votre âme et de vos blessures vont être bloquées ce mois-ci parce que vous aurez un côté trop accusateur et vous allez subir trop d'accusations dans le même sens. Là on a la carte de la tour et je vous avoue que la carte de la tour généralement elle fait pas du bien, c'est à dire que ce mois-ci il va y avoir des changements de plans, des révélations de secrets, il va y avoir des bouleversements, ça va être un coup à l'ego, donc un coup à l'amour propre, des problèmes qui deviennent critiques, ça va être un changement radical, brutal, bref la levée des barrages, que ce soit spirituel ou émotionnel, et ça va pas faire du bien. Comment faire pour arranger les choses, ou du moins affronter ça avec un petit peu plus de douceur? On a, comme par hasard, la carte de l'amour. Donc, même si vous donnez votre amour et que on ne vous le rend pas, et bien très clairement, on vous dit de rester dans l'amour. De ne pas écouter l'ego, de ne pas venir en mode je ne le mérite pas, ça ne sert à rien. Là, il faut rester centré. Je reste dans l'amour. On vous demande, comme par hasard, avec une balance, d'être équitable. Voilà. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites le mieux, les balances, c'est être équitable, être équilibré. Et bien là, on vous demande vraiment de replonger dans votre signe. N'hésitez pas à aller voir sur internet les définitions des balances pour justement rester vous-même. On a aussi la carte des cadeaux, donc c'est qu'il va falloir être dans la générosité ce mois-ci. On a aussi la carte du Four of Cups. Oui, c'est ça, Four of Cups. Retourner, donc ça c'est l'apitoiement sur soi-même, c'est la complaisance envers soi et c'est la dépression. Ne tombez surtout pas là-dedans s'il vous plaît. Et le Nine of Wands qui, lui, va parler de votre force intérieure. Donc retrouvez votre force intérieure, retrouvez votre courage, votre protection et votre vigilance. C'est vraiment très important. Vers quoi vous allez les balances? On a le mystère, la magie et les mois. Donc vous allez vers encore plus de choses mystiques, vers encore plus de spirituel. Et vous y allez relativement rapidement pour certains, plutôt lentement pour d'autres. Là, on est sur votre rythme à vous. Que c'est possiblement un homme ou du moins une énergie masculine qui vous fait rentrer là-dedans. Et on a l'Ace of Swords. Donc l'Ace of Swords, donc l'As d'épée, on est sur la réussite, sur la vérité, sur la conscience, la victoire, la détermination, agir maintenant, la perception claire. Et ça tombe bien parce que ça aussi, la catégorie des épées en tarot, c'est le signe de l'air. Donc tout ce qui est signe de l'air, c'est tout ce qui est signe d'honnêteté et de vérité.
On a aussi, donc dans la sphère sentimentale, on a l'épreuve du deuil. Donc là, je dis pas que vous allez forcément vous séparer de votre conjoint. Le deuil, ça peut être simplement la fin d'une étape pour une autre. Donc la fin d'une étape de votre relation pour une autre étape, toujours dans cette même relation. Ça peut aussi, pour d'autres, considérer une rupture ou un deuil de la relation complète, mais ne partons pas pessimistes non plus, s'il vous plaît. Là, on dit juste que vous allez passer un moment dans la douleur, mais que ce moment-là, il va pouvoir vous permettre de renaître. De renaître d'une autre manière, de vous rendre compte qu'il y a des points de vue qui sont différents. En tout cas, on annonce le bonheur derrière, donc vraiment, c'est une période qui va être difficile à passer, mais qui va vous amener du mieux par la suite. On parle d'examen réussi, donc vraiment de victoire. On a le Three of Cups retourné qui indique que c'est l'ego qui va se mettre en travers de votre relation et que c'est ça qui va possiblement amener donc cette étape de deuil. Donc faites attention encore une fois à votre mental. Le Three of Cups, il ressort beaucoup là depuis que je fais les tirages de Zodiac. Je crois que ça doit être la 3e ou 4e fois qu'il ressort du côté sentimental. On a dans le côté professionnel l'attachement, donc là on vous demande justement de ne plus vous attacher à votre côté professionnel, de vraiment lâcher prise là-dessus, que vous ne devez plus voir les choses comme étant une contrainte ni en avoir peur, qu'il y a une nouvelle vie pour vous, il y a possiblement un nouveau travail ou une nouvelle étape du moins dans votre professionnel qui va s'enclencher. On a aussi donc des nouveaux projets. Voilà, ce qui va bien avec la nouvelle vie. Et le Eight of Pentacles qui nous parle d'assiduité et de justement s'absorber dans ces nouveaux projets-là. Point de vue de votre famille, on a quelque chose de nouveau qui débute. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une révélation sur votre famille qui va vous permettre de partir du bon pied avec elle. Que vous allez vous rendre compte que votre pouvoir supérieur vient aussi de ce que vous ont apporté vos parents. Et notamment votre cercle proche, parce que je vous rappelle que la famille fait aussi référence aux amis. On a la Queen of Pentacles qui, elle, vient nous parler de plus d'épanouissement affectif, donc vraiment là, vous repartez vraiment du bon pied dans votre sphère, dans votre cercle privé en fait, et plus de loyauté et protéger son foyer, vraiment prendre soin des autres. Quel est le conseil de vos guides? On a l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Donc vraiment, émerveillez-vous par rapport à tout ce qui vous arrive dans votre vie. Arrêtez de vous dire que ce n'est pas pour vous. Recentrez-vous sur votre famille et c'est ce qui va vous apporter cette victoire totale par rapport au monde. Et du coup, la carte bonus, c'est divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ça, c'est une phrase à se rappeler, les gars. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques petits révélations, on va dire, que ça vous aidera à aborder ce mois de manière un petit peu plus sereine, maintenant que vous savez ce qui vous attend plus ou moins. Je rappelle quand même que c'est une guidance globale. J'essaye de voir toutes les possibilités par rapport à toutes les situations, mais forcément il y a des choses qui peuvent ne pas matcher vis-à-vis de ce que vous ressentez ou de ce qui se passe chez vous, tout simplement. Si vous voulez une guidance privée pour en savoir un petit peu plus par rapport à votre vie personnelle, etc., n'hésitez pas du coup à regarder en barre d'infos, il y a mon site et il y a aussi mon numéro de téléphone. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications en ce qui concerne les prochains tirages, que ce soit les tirages relationnels, flamme jumelle, couple sacré, âme sœur et tralali lala et toutes les vidéos blabla. Des fois j'aime bien blablater un petit peu. Je vous fais d'énormes bisous les balances et je vous dis du coup au mois prochain.